Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Vous avez devant vous le sujet d'aujourd'hui. Je veux continuer avec le petit prophète du nom de Malachie. Je veux commencer le chapitre 3e, chapitre 3 de Malachie. Maintenant, ici, là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez en haut ici, juste ça ici, Macintosh, C-H, Charlie Henry Macintosh. C'est probablement le premier auteur que j'ai lu, moi, dans ma vie chrétienne. J'avais 25 ans quand j'ai connu le Seigneur. Et puis, j'ai tombé sur les écrits de M. Macintosh. Après ça, celle de M. Darby, puis celle de M. Kelly, puis celle de M. Bennett, puis celle en français d'Henri Rossier, etc. là. Alors, Georges André, Henri Rossier. J'ai j'ai tout aimé ces livres-là. Et puis maintenant, M. McIntosh a un livre qui s'appelle La venue du Seigneur. Maintenant, ce que vous voyez ici, là, c'est la venue du Seigneur, puis moi, j'en ai ajouté. Et son apparition. OK? Parce que c'est deux événements différents. OK? La venue du Seigneur, lorsqu'il est venu comme homme, dans son humilité, puis son apparition quand il vient dans la gloire pour juger, et les saints seront avec lui. Alors, ce sont deux étapes dans la venue du Seigneur. Les deux sont appelés la venue du Seigneur, mais ce sont vraiment deux étapes. Hein? Alors, je veux vous emmener dans le prophète Malachie. Maintenant, cette pensée-là, la venue du Seigneur et son apparition, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un verset dans Tite 2, verset 13. La bienheureuse espérance, ça c'est la bienheureuse espérance, et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu Sauveur. Ce sont deux événements très distincts, OK? Très distincts. On appelle ça la première et la deuxième venue du Seigneur, OK? Alors, ceci va devenir intéressant parce que là, on va aller dans Malachie qui va nous parler de la première puis de la deuxième venue. Mais lui, là, il est mis là en même temps comme. Donc, première puis deuxième sont en même temps, mais nous, on va les séparer, pour ainsi dire. OK, on y va de l'avant. Et puis, je me dépêche un peu parce que c'est Noël. C'est Noël dans une journée ou deux. Demain, c'est la veille de Noël. Mais c'est parce que j'ai beaucoup d'appels, j'ai beaucoup d'amis puis qui appellent et puis qui me souhaitent joyeux Noël, puis c'est bienvenu, là. Mais j'aimerais aussi, là, en faire une vidéo pour Noël sur Bethléem et Ephrata. OK? Alors, il se peut que je n'ai pas le temps, là, mais je l'annonce pareil. OK? Alors, si vous voyez quelque chose sortir à la veille de Noël ou à Noël même, là, arrêtez-vous parce que ça va être prophétique. Bethléem et Ephrata. OK? Alors, nous, on continue avec Malachie au chapitre 3. Voici maintenant. Maintenant, le dernier verset du chapitre 2, OK, ça doit être le premier du chapitre 3. Les divisions là, de chapitres, là, c'est les hommes qui les ont mis. Puis des fois, mais des fois, ils ne sont pas corrects, tu vois. Alors, voici maintenant, là, je vous lis le dernier verset du chapitre 2. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? En ce que vous dites, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Première fois que j'entends ça, moi. Ah, il devrait être éloigné pas mal pour dire des choses de même. Et c'est en eux qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu du jugement? OK? Maintenant, ça, c'est important, là, le Dieu de jugement, parce qu'il critique l'Éternel, tu vois. Et puis, ce langage-là, là, cette critique-là envers l'Éternel, elle va se produire aussi dans la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine, lorsque Dieu reprend, pour ainsi dire, l'horloge chronologique et reprend son activité avec son peuple terrestre. Le peuple céleste, lui, qui est l'Église depuis le jour de la Pentecôte, depuis 2025 ans, l'Église va être enlevée à un moment donné. Peut-être même en 2025, on a encore 7-8 jours. Hein?
Et puis, à ce moment-là, Dieu va reprendre ses activités avec son peuple terrestre. Mais voici ce que le peuple terrestre disait au jour de Malachie, où, où est le Dieu de jugement? On prenait Dieu comme un juge. Tu nous as maltraités. On critique Dieu ici, là. Tu nous as maltraités. Tu t'as pas pris soin de nous. Tu nous as abandonnés. On a souffert parmi les nations, etc., etc. C'est comme ça qu'ils le voient, eux. Ça, c'est le résidu revenu de la captivité de Babylone. OK? Maintenant, ce même scénario-là, comme je disais, va se présenter dans un temps futur, la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. OK? Parce qu'il reste une semaine. On sait que dans Daniel 9, à la 69e semaine, le Messie a été retranché et n'a rien eu. Il n'a pas eu le royaume. Il a été rejeté. Et puis, c'est un royaume en mystère maintenant parce que le roi est absent. Hein? C'est un peu comme Robin des Bois. Hein? Robin des Bois qui veut honorer le roi en Angleterre, mais le roi il était chassé d'Angleterre. Mais lui, il est en train de Robin Hood, il est en train de... Il attend le retour justement du roi pour quand il va revenir, qu'on puisse lui remettre justement tout le royaume. C'est un peu pareil. C'est le mystère du royaume de Dieu qu'on appelle. Le chef ou le roi est absent, mais nous, bien-aimés, on est des sujets du roi, OK? Du sujet du Seigneur Jésus. Puis nous, on veut obéir au Seigneur Jésus. C'est pour ça que la marche chrétienne se doit d'être différente. On doit marcher dans la lumière comme lui est dans la lumière. Puis ce qui est requis de tout disciple, une chose est requise de tous les disciples, c'est l'obéissance. Hein? On a ceci dans Genèse. La seule chose que Dieu a demandé, c'est l'obéissance. Et maintenant, Dieu veut la même chose de nous comme ses disciples. Il veut qu'on soit obéissant, hein, obéissant à sa parole. Okay? Alors, voici maintenant ceux qui sont là au jour de Malachie, ils critiquent Dieu. La même chose va se produire au temps de la fin. Hein? Il va y avoir à ce moment-là une masse qui vont revenir en Israël. On va prendre, il va y avoir, lorsqu'on va dire paix et sécurité, il y a beaucoup de gens qui vont revenir. Hein? Ça va revenir en masse, qu'on appelle un retour en masse. Mais ces gens-là vont critiquer. Ils vont vraiment critiquer. Ils vont dire à Dieu, ah, nous autres, éternels, on a été parmi les nations, on a été transportés. Regardez ce qui nous est arrivé. Regardez ce qui est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale. Regardez comment on est aujourd'hui, tous les pays arabes. Alors, on va critiquer Dieu, pour ainsi dire. Okay? On va critiquer Dieu parce que la masse ne connaîtront pas Dieu. Alors, Malachie nous fait connaître cette attitude-là. Hein? Qui était là au jour de Malachie. Et puis 400 ans plus tard, le Seigneur va venir. Il va être rejeté, il va être retranché. Hein? Et puis dans la dernière semaine, le Seigneur, on va vouloir avoir un autre roi, un faux prophète qui va venir. Hein? Le Seigneur le dit, hein, quelqu'un viendra en son propre nom et vous le recevrez. C'est l'Antichrist qu'ils vont recevoir, le faux roi en Israël. Alors, on peut comprendre que le peuple, c'est un peuple qui critique dans les jours de Malachie, puis dans un temps futur à la dernière semaine. Malachie 3, verset 1. Voici, j'envoie mon messager. Alors, c'est l'Éternel ici qui parle. Hein? Voici, c'est le Messie qui parle. Voici, j'envoie mon messager. Donc, le messager n'est pas le Messie. Il envoie un messager devant lui. Hein? Et il préparera le chemin devant moi. Alors le messager ici, c'est le il. Il va préparer le chemin devant moi. Ça, bien aimé, c'est dans Matthieu 11, verset 10. On revoit ce passage-là en parlant de Jean le baptiseur. Il prépare le chemin, hein? Le chemin du Messie. Je suis qu'une voix dans le désert. Okay? Et le Seigneur, ici maintenant, on a la question de Jean-Baptiste, et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple. Et puis après que Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur, a annoncé en disant repentez-vous, repentez-vous, le Messie revient, le roi revient.
soudainement, bien-aimé, il était là dans le temple. Il était là dans le temple. Hein? On voit dans le livre de Luc que les gens se parlaient, le résidu se parlait souvent l'un à l'autre. Hein? Puis il allait souvent dans le temple parce qu'il savait que dans le temple, le Messie allait revenir. Mais soudainement, c'est ça qui est arrivé. Le Seigneur est arrivé dans le temple, là, tu vois. Hein? Puis à un moment donné, lorsqu'il était plus vieux, le Seigneur s'est présenté encore au temple. Mais maintenant, il a dit, faites pas une caverne de voleurs, la maison de l'Éternel. Alors, il est arrivé soudainement, pour ainsi dire. Lorsqu'on ne l'attendait pas, il est arrivé, mais pour le résidu, eux l'attendaient par contre. Hein? Des Marie, des Marthe, des Siméon se parlaient souvent l'un à l'autre et un livre de souvenirs a été écrit pour eux. Alors, c'est comme ça qu'était le résidu à la première venue du Seigneur. Il y avait un petit reste de rien. Hein? C'était pas beaucoup parce qu'après 3 ans, il était 120. À la Pentecôte, on va être 3000. C'est le temps des nations qui commence. L'Évangile va aller maintenant aux nations. Hein? Elle était premièrement venue pour la maison d'Israël, mais la maison d'Israël a rejeté le Messie. Dieu va se retourner maintenant vers les nations. Il s'en couvrait aujourd'hui. OK? Il s'en couvrait aujourd'hui. Et puis, ce qui va arriver maintenant, c'est que le Seigneur est venu. Et puis ici, c'est marqué que l'ange de l'Alliance. Ici, on parle de l'ange de l'Alliance. OK? Ça, c'est dans Exode 3, verset 2. L'ange de l'Alliance, est-ce que Moïse a vu le bouquet, là? Vous vous rappelez le bouquet de roseaux qui brûlait, là, mais le feu était dans le bouquet. Hein, il était en broussaille. Le feu était dans la broussaille. Mais la broussaille n'était pas consumée. Imaginez-vous, là. Vous avez une broussaille qui est sec, là, vraiment sec, puis le feu est dedans. Puis les feuilles sont encore là, bien aimés. C'est quoi ça, cette histoire-là? Bien, je pense que c'est une image du peuple d'Israël qui ne sera pas consumé. Hein? Le feu peut venir sur eux, mais l'Éternel, l'ange de l'Éternel va être avec eux, va les protéger. Hein? Alors, Israël ne sera pas consumé. Okay? Israël va passer par une grande tribulation, c'est vrai, mais il va y avoir un résidu qui, lui, ne sera pas consumé, puis lui va devenir l'Israël de Dieu. Alors ici, on voit, c'est l'ange de l'Alliance, qui est une image du Seigneur Jésus. Hein? En qui vous prenez plaisir, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Alors ici, on voit, c'est le Messie qui parle, ainsi dit l'Éternel des armées. Mais l'Éternel des armées annonce quoi? Annonce qu'il va venir. Il va venir quand? Soudainement. Quand ils ne l'attendront pas, il va venir. Okay? Alors, on continue. Malachie 3, verset 2. Mais qui supportera le jour de sa venue? Okay? Le jour de sa venue. Le jour de la venue du Seigneur Jésus. On appelle ça sa venue. Okay? Et qui subsistera lorsqu'il se manifestera. Okay? Naturellement, le Seigneur s'est manifesté lorsqu'il est venu la première fois. Mais ici, là, c'est l'esprit prophétique qui prend la première venue du Seigneur Jésus, alors qu'il est venu en grâce, mais qui va être rejeté. Puis il parle aussi maintenant de sa manifestation. Quand le Seigneur Jésus va revenir, on appelle ça son apparition. Quand le Seigneur Jésus va revenir, OK? Il va revenir en gloire avec ses saints. On appelle ça la manifestation ou l'apparition de notre grand Dieu sauveur. OK? Alors, tu as les deux là-dedans ici, puis ils sont intimement liés, mais il faut les séparer parce qu'il y a une grande période entre les deux. Maintenant, pour ce qui est du jour de sa venue, qui est annoncé ici, ça va prendre, après Malachie, à peu près 400 ans avant que le Messie vienne. OK? Ça, c'est la première venue en grâce du Messie. Et qui subsistera lorsqu'il se manifestera, lorsqu'il va revenir en jugement? Hein? Qui va subsister quand les jugements vont être là? Hein? Parce qu'il va être comme un feu d'affineur et comme la potasse des foulons. À l'autre mot, il va affiner. Le feu affine, enlève les scories, les déchets, pour ainsi dire. Okay? Maintenant, ceci, je l'ai tout résumé ici, là. Alors, comme je disais, c'est le Messie, c'est lui qui parle. Hein? C'est le Messie qui dit, voici, il vient, en parlant de lui-même. Okay? C'est le Messie qui parle. 400 ans plus tard, il va venir. Le Messie allait venir. Le jour de sa venue, c'est sa venue en humilité, sa venue en grâce. Mais, durant cette première venue,
il a été rejeté, il a été crucifié. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Okay? Alors, tout de suite, on voit que c'était une venue en grâce, même si le peuple l'a rejeté. Et puis, le jour de la manifestation, c'est lorsqu'il va venir en gloire. OK? Lorsqu'il se manifestera. OK? Quand il va venir en gloire ici. OK? La manifestation. Ça, c'est la deuxième venue du Seigneur Jésus. Ceci va se produire en 2025 ou un peu plus tard. On ne le sait pas. 1 minute, 30 secondes, 10 secondes, on ne le sait pas. Hein? 1 an, on ne le sait pas. Mais le Seigneur Jésus est toujours présenté comme venant maintenant, immédiatement. Ce fut ce que Paul a enseigné aux Thessaloniciens, que le Seigneur Jésus venait d'une minute à l'autre. Hein? Et puis, il s'était détourné des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux Jésus qui les délivre de quoi? De la colère qui vient. Puis la colère qui vient, c'est les troubles de Jacob, c'est la grande tribulation. Alors, les Thessaloniciens attendaient la venue du Seigneur Jésus qui allait les délivrer de la grande tribulation. Okay? Alors, ceci, on appelle ça la manifestation du Seigneur Jésus ou l'apparition de notre grand Dieu sauveur. On appelle ça ici l'apparition du Seigneur Jésus. La venue en grâce et puis l'apparition en gloire du Seigneur Jésus lorsqu'il revient avec ses saints. La première venue, il vient pour ses saints. Sa deuxième venue, c'est l'apparition, la manifestation, la révélation de Jésus-Christ en ce jour-là. Ce sont tous des termes qui veulent dire la même chose lorsqu'il revient avec ses saints pour juger le monde. Hein? On appelle ça l'apparition de la gloire de notre grand Dieu sauveur. Alors, mais ici, dans ce passage-là, les venues, il vient, hein, sa venue puis sa manifestation, c'est deux éléments différents, mais ils sont vus ici en même temps. Comme, il fait des grands sauts prophétiques, notre prophète, mais il faut le discerner à un moment donné. Là. Il parle-tu de sa première venue en grâce ou il parle-tu de sa deuxième venue en gloire? Il mélange tout ça, mais il a mis les deux ensemble parce que le Seigneur, s'il aurait été reçu, ça aurait été sa manifestation en gloire. Le Messie était au milieu d'eux et la gloire était de retour, pour ainsi dire, dans le sanctuaire. La gloire était de retour dans le temple, mais les gens ne l'ont pas accepté, simplement. Ils attendaient un roi guerrier, pour ainsi dire, qui allait mettre fin à ces Romains-là, qui les tenait sous un joug, pour ainsi dire. Tu vois? Mais ici, comme je disais, le prophète présente les deux. Okay? Maintenant, il y a une chose qui est intéressante, c'est l'enlèvement n'est pas mentionné. Okay? Quand le Seigneur Jésus va venir, là, il y a deux étapes à sa venue. Il y a premièrement l'enlèvement. Il prend l'Église, les vrais croyants. Hein? Il va prendre l'Église puis les emmener dans la gloire. Puis plus tard, il va revenir avec son Église. Okay? Mais lorsque le Seigneur Jésus vient prendre son Église, c'est une scène privée. Il n'y a personne qui va voir ça. Ça va se passer dans les airs, dans les nuages, dans la nuée, pour ainsi dire. L'Église s'en va. Okay? Mais pour les saints de l'Ancien Testament, là, pourquoi mentionner l'enlèvement? Ils ne connaissent même pas ça, l'enlèvement. L'Ancien Testament, tu ne trouves pas l'enlèvement là. Tu ne trouves pas dans l'Ancien Testament un peuple céleste. Tu trouves seulement un peuple terrestre. Tu trouves seulement les Juifs puis les nations dans l'Ancien Testament, mais tu ne trouves pas l'Église. Alors, l'enlèvement n'est pas mentionné ici. C'était que ça aurait donné de parler de l'enlèvement. Et on est dans l'Ancien Testament, bien-aimé. L'Ancien Testament ne connaissait rien, absolument rien de l'enlèvement. C'était une chose cachée qui était révélée à l'apôtre Paul, tout simplement. Hein? Il a révélé l'enlèvement. C'est une de ses grandes révélations. Okay? Nous ne nous endormirons pas tous, hein? Mais nous serons ravis dans un instant, dans un clin d'œil. Hein? Puis ça, c'est les vivants qui sont ravis, puis ceux qui sont morts, ceux qui sont ensevelis, vont ressusciter pour avoir eux aussi un corps glorieux. Puis ensemble, tous les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui sont endormis vont être ressuscités avec les vivants qui sont nous à la rencontre du Seigneur. Mais comme je disais, ça c'est privé.
C'est privé. Personne ne va voir ça. Personne ne va voir ça. OK? Alors, comme je disais, l'enlèvement n'est pas mentionné ici. On parle seulement de sa première venue, mais on clarifie pas que la venue du Seigneur, sa deuxième venue, va être en deux étapes. L'enlèvement, premièrement, puis deuxièmement, plus tard, 7 ans plus tard, 7 ans après l'enlèvement, il va y avoir son apparition, sa venue en gloire. OK? C'est comme ça que la Bible parle. C'est comme ça qu'on aime parler. OK? Voilà. Maintenant, le peuple va être purifié. Il faut que le peuple soit purifié. Malachie 3, verset 3. Et il s'assiera comme celui qui affine et purifie l'or. Voyez-vous, enlever les impuretés, purifier l'argent. Et il purifiera les fils de Lévi. Alors, la sacrificature va être sanctifiée, purifiée, pour ainsi dire. Et on affinera comme l'or et comme l'argent. Et il les affinera. C'est-à-dire que Dieu va se servir de la sacrificature. Maintenant, il va les faire comme de l'or puis comme de l'argent. Et ils apporteront à l'Éternel une offrande de justice. Une offrande de justice. Ils offraient des animaux malades, mes amis. Et des bœufs malades qui boitaient, puis il y avait de la misère à marcher. Des fois, ça prenait 2 hommes pour emmener le bœuf. Imaginez-vous. Imaginez-vous, on offrait ça. Offrirez à l'Éternel ce qui ne m'a rien coûté. Hey, écoutez, là, quand on offre au Seigneur Jésus, que ce soit de notre argent ou de notre louange, là, il y a un prix à payer pour ça, bien-aimé. Il y a un prix. On ne peut pas offrir ce qui n'a rien coûté. Hein? Il faut qu'il y ait un effort personnel, une consécration personnelle. Il vous faut un hôtel personnel dans votre chambre, dans votre étude, où que ce soit, pour que vous soyez avec le Seigneur, que lorsque vous êtes là, la journée du Seigneur, pour rompre le pain et annoncer sa mort, il vous faut des offrandes, des lèvres qui confessent le nom du Seigneur Jésus. Hein? On a été fait sacrificateurs pour offrir à Dieu nos offrandes, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Quelle liberté, quel privilège lorsque cette liberté-là d'offrir soi-même à Dieu des offrandes, et non pas un clergé qui fait tout pour toi, puis toi tu t'assis dans ton banc, puis tu tournes les pouces. C'est pas comme ça marche. C'est pas comme ça marche. Ils apporteront à l'Éternel une offrande de justice. Okay? Ésaïe 26, 9. Ça, c'est important. La purification vient par les jugements. La purification ne vient pas par l'Évangile. Okay? C'est-à-dire que ce n'est pas l'Évangile qu'on annonce qui va convertir les gens, qui va purifier les gens. Okay? Seulement des individus comme tels vont se convertir, ça c'est vrai. L'Évangile du royaume emmène des croyants au Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas l'Évangile. Il ne faut pas penser que l'Évangile, parce que l'Évangile sort à la télévision, à la radio, sur l'Internet, puis que le monde entier reçoit l'Évangile, que le monde va changer. Le monde ne changera pas. C'est pas la grâce qui va changer le monde. La grâce change les individus. Elle ne change pas le monde. Ce qui va changer le monde, c'est ceci. C'est Isaïe 26, verset 9. Car lorsque les jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. La seule façon d'apprendre la justice, bien-aimés, c'est lorsque les jugements vont venir. Okay? Lorsque les jugements vont venir. Pour nous qui croyons au Seigneur Jésus, on apprend la justice par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Hein? C'est la grâce de Dieu qui nous appelle, qui nous fait connaître le salut dans la personne du Seigneur Jésus. Mais lorsque les jugements vont être sur la terre, les habitants, eux, vont apprendre la justice. Hein? Alors, il faut les jugements. Il va falloir ce qu'on appelle la grande tribulation. Arrive non seulement pour les Juifs, mais aussi pour la multitude des nations qui vont se sauver, qui vont être sauvées, en croyant l'évangile du royaume qui va être annoncé par le résidu pieux d'Israël. L'évangile du royaume, c'est le roi revient, bien-aimé. Le roi est venu, ils l'ont rejeté, mais présentement, c'est l'évangile de la grâce. Et puis, après que l'Église est partie, ça va être l'évangile du royaume. Le roi revient. Ça va être aussi simple que ça, là. Convertissez-vous, changez de vie, le roi revient. Et qui est ce roi?
Ce roi, c'est le Seigneur Jésus. Alors, un roi viendra en justice. Un roi viendra en justice. Alors, le roi est à venir. Malachie 3, verset 4. OK? Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Hein? Alors, lorsque Dieu va avoir purifié, lorsque Dieu va avoir affiné son peuple, va l'avoir purifié, hein? Et puis ils vont revenir à lui et ils vont offrir une offrande de justice. Alors, qu'est-ce qui va être? Alors, Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Est-ce que Jérusalem est agréable à l'Éternel? En 1948, non. En 2025, est-ce que Jérusalem est agréable à l'Éternel? Non. Non. Parce que ceux qui se convertissent, là, c'est un petit résidu qui se convertit. C'est des Juifs 1, 2, 3, mais la masse sont là parce qu'ils sont retournés à une patrie, ils sont retournés à un pays, ils ne sont pas retournés vers le crucifié. Okay? Alors, l'offrande de Jérusalem n'est pas agréable, mais elle va être agréable lorsqu'ils vont être purifiés. Hein? Ils vont être agréables comme aux jours anciens et comme aux années d'autrefois. Les années d'autrefois, puis les jours anciens, Dieu appelait Israël mon peuple. Ami, mon peuple. Hein? Maintenant, Israël a perdu ce privilège d'être le peuple de Dieu ou les serviteurs de Dieu. Dieu a confié ceci maintenant, hein, aux nations, puis les nations sous Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, mon serviteur. Hein, c'est les nations maintenant qui deviennent les serviteurs de Dieu. Israël est mis de côté pour un temps, pas pour tout le temps, pour un temps. Okay? Les pensées éternelles de Dieu, c'est de mettre Israël haut élevé, mais dans son gouvernement, il doit l'abaisser. Il doit l'abaisser. Okay? Malachie 3, 5. Et je m'approcherai de vous en jugement. On voit encore là, c'est les jugements. Et je m'approcherai de vous en jugement, et je serai un prompt témoin contre les magiciens, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui oppriment le mercenaire, quant à son salaire, on ne donne pas, on garde la paye, hein? Ou la veuve ou l'orphelin, et qui font fléchir le droit de l'étranger, et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Faire fléchir le droit de l'étranger. On offre des petites enveloppes brunes, pour ainsi dire. C'est du vol, c'est de la fraude. On paye des gens pour avoir un jugement qui est différent de la justice, c'est ça? Alors ça, c'était la condition d'Israël au jour où Malachie écrivait, tu vois. Et puis, lorsque le Seigneur Jésus est venu, 400 ans plus tard, il n'y avait pas beaucoup de changements là. Il n'y avait pas beaucoup de changements. On s'occupait pas de la veuve, on volait le voleur du salarié, on faisait fléchir le droit de l'étranger. On ne craignait pas de l'Éternel du tout. La preuve qu'on ne craignait pas l'Éternel, c'est qu'on l'a. Voici votre roi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Crucifie-le, crucifie-le. Alors ça, c'était au jour de Malachie. Imaginez-vous, à la dernière semaine, les mêmes traits caractéristiques. Une génération perverse et tortue. Hein? Une génération qui haït le Messie va se reproduire après 2025 ans. C'est la même génération qu'au jour de la première venue du Seigneur Jésus, mais cette fois-ci, sa deuxième venue sera en jugement. Hein? Sera en jugement. C'est son apparition, l'apparition de notre grand Dieu Sauveur. Mais il ne sera pas seul, le Seigneur va être avec son épouse, il va être avec les saints, hein? Les saints qui vont être avec le Seigneur Jésus. Il est venu pour eux, il va revenir avec eux. Malachie 3, verset 6. Car moi, l'Éternel, je ne change pas. Et vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Hein? Consumés, là, c'est. Rappelez-vous, j'ai parlé là, du Moïse dans le désert, hein? L'ange de l'Éternel. Puis il y a Moïse dans le désert qui voit le buisson qui brûle, mais le buisson n'est pas consumé. Alors, Israël peut passer par des moments très difficiles, mais il va y avoir un reste. Israël ne sera pas consumé. Et c'est ici ce que Malachie 3 nous dit. Et vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Okay? Quand on parle des fils de Jacob, on parle des 12 tribus. Lorsqu'on est dans la période présente,
on parle seulement de 2 tribus parce que les 10 tribus ont été emmenées dans la captivité sous les Assyriens, puis ils sont là jusqu'à ce jour. Alors, ceux qui sont coupables du rejet du Seigneur Jésus, c'est les 2 tribus, Benjamin puis Judas. Mais Dieu parle des fils de Jacob. Dieu parle des 12 tribus. Les 12 tribus ne seront pas consumées. La consommation en jugement va se faire surtout c'est les 2 tribus qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Mais les autres tribus vont revenir. Hein? Ézéchiel 20 nous dit qu'ils vont revenir dans le désert. Puis dans le désert des nations, il va séparer les rebelles. Les rebelles n'entreront point dans la terre promise. Alors ceux qui vont rentrer en Israël vont être simplement un résidu des 10. Et puis lorsque les 10 et les 2 seront réunis ensemble, ce sera la pleine bénédiction pour le peuple d'Israël. Hein? On est rendu à 1335 jours. C'est la pleine bénédiction. Les 12 tribus seront bénies. Michée, là, je donne pour illustrer qu'Israël ne sera pas consommé, j'ai des 2 versets. Michée 4, verset 7. Et je ferai de celles qui boitaient un reste, et de celles qui avaient été repoussées au loin, une nation forte. Alors, Israël va devenir une nation forte. Et elle n'est pas consommée, elle va devenir une nation forte. Et l'Éternel régnera sur eux en la montagne de Sion, dès lors et à toujours. Ça, c'est le verset 7. Et voici le verset 8. Et toi, tour du troupeau, colline élevée de la fille de Sion, à toi arrivera et à toi viendra la fille de Sion. On sait que c'est qui, la tour du troupeau. Hein? Et à toi viendra la domination première, le royaume à la fille de Jérusalem. La fille de Jérusalem. Ça va être le résidu d'Israël, hein? qui va être la première des nations. La première des nations. On va vouloir toucher le bas de la robe d'un juif. Hein? De 10 nations, on va vouloir simplement toucher le bas de sa robe pour avoir une certaine bénédiction, parce que Dieu va haut élever. Hein? Alors Israël ne sera pas consommé. Il ne faut pas penser que Dieu en a terminé avec Israël, que c'est l'Église qui a remplacé Israël. L'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église, c'est une nouvelle entité. C'est l'épouse de Christ. Hein? Préconnue avant la fondation du monde. Hein? Dieu avait en vue une épouse pour son Fils, qui est l'Église, l'Assemblée du Dieu vivant. Mais Dieu avait aussi le peuple terrestre. Et puis pour le peuple terrestre, eux, c'est de vivre 1000 ans. C'est le règne millénaire. C'est de vivre 1000 ans dans la paix et dans la justice. Eh bien, cela va s'accomplir lorsque le Seigneur Jésus va venir établir son royaume. Maintenant, j'ai cité Michée 4 et 5. Et puis demain, là, ou pour Noël, je vais citer Michée 5, 2. Bethléem Ephrata. OK? Bethléem Ephrata. Mais rappelez-vous de ces 2 versets-là. OK? Parce qu'on va en avoir un autre, 5, 2, puis je vais vous donner tout l'aspect prophétique de Bethléem Ephrata. Vous allez voir, c'est la parole de Dieu, c'est un tout. Elle se maintient. Et tous les prophètes, que ce soit les grands prophètes ou les petits prophètes, tous regardent au jour où le Seigneur Jésus va être restauré, roi des rois, Seigneur des nations, et avec lui, dans ce moment-là, Israël va avoir cette première place. À elle viendra la domination première à la fille de Jérusalem. Alors, il y a de l'espérance pour Israël, pour un reste, pas pour la masse, pour un reste. Alors, à suivre, l'Éternel va dire maintenant, là, revenez à moi. Puis je cite le verset. Dès les jours de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et vous ne les avez pas regardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Quelle belle façon, bien-aimés, de terminer l'année avec la pensée que l'Éternel nous appelle à revenir à lui. Le premier amour, l'amour des affections, hein? Revenir au Seigneur Jésus. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Alors le Seigneur nous appelle à marcher avec lui. Hein? Si nos chemins, des fois, ont été croches et puis égoïstes souvent, qu'on n'a pas donné la première place au Seigneur, que ce soit dans notre
dans nos offrandes monétaires ou dans nos offrandes spirituelles. On n'a pas assez lu la parole de Dieu. Quoi qu'il en soit, le Seigneur Jésus est patient puis est amoureux. Je vous ai aimé. Malachie a commencé de même. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Quelle belle pensée pour terminer l'année. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Alors, je vous laisse avec ceci, puis on se voit peut-être d'ici les 24 heures, 48 heures avec Bethléem et Frata. Seigneur vous garde, passez un joyeux Noël et puis une bonne année. Dieu voulant, l'année de la venue du Seigneur Jésus. À bientôt. Je vous embrasse chaleureusement. Merci.